Devenez le maître de votre temps. Dans une période où les secondes semblent filer à toute allure et où les journées paraissent de plus en plus courtes, la maîtrise du temps devient un art essentiel. La sensation d'être submergé par les obligations, les distractions et les responsabilités est omniprésente. Pourtant, au cœur de ce tourbillon incessant, il existe une vérité fondamentale. Nous avons tous le même nombre d'heures dans une journée. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont nous les utilisons. Découvrir et maîtriser les astuces pour gérer son temps peut transformer non seulement notre productivité, mais aussi notre qualité de vie. Voici comment prendre le contrôle de votre horloge personnelle et devenir le maître de votre propre temps. Je vais vous donner des astuces subdivisées en 3 parties majeures qui vous parlent comment vous pouvez devenir le maître de votre temps, pratiquer l'art de vivre en harmonie avec le temps et récolter l'excellence dans la gestion du temps. Vous n'avez pas besoin de les mémoriser tous. Tout simplement faites en sorte que vous vous souvenez au moins 3 astuces et pratiquez-les pendant 1 semaine. La première astuce est ce qu'on appelle la clarté des objectifs. La clarté des objectifs est une boussole de votre temps. Avant de plonger dans les techniques et astuces, il est crucial de définir clairement vos objectifs. Quel était le but ultime de votre gestion du temps? Est-ce pour atteindre un équilibre travail-vie personnelle? Pour accomplir un projet ambitieux? Ou peut-être pour trouver du temps pour vous-même et vos passions? La clarté de vos objectifs agit comme une boussole, guidant chaque décision que vous prenez. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Notez vos objectifs à court, moyen et long terme. Ce processus de réflexion initiale est le fondement de toute gestion efficace du temps. La deuxième astuce est de prioriser. Prioriser va de pair avec la loi de Pareto et la matrice d'Eisenhower. Une fois vos objectifs définis, il est temps de les prioriser. Connaissez-vous la loi de Pareto? Aussi connue sous le nom de règle du 80-20, elle stipule que 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. Identifiez ces tâches cruciales qui génèrent le plus de valeur et concentrez-y vos efforts. La matrice d'Eisenhower est un autre outil puissant pour prioriser. Divisez vos tâches en 4 cadrans. Le premier cadran concerne les tâches qui sont urgents et importants. Le deuxième cadran est pour les tâches importantes, mais non urgentes. Le troisième cadran est pour les tâches urgentes, mais non importantes, alors que le quatrième et dernier cadran concerne les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes. Cette approche vous permet de visualiser clairement où concentrer votre énergie et ce qui peut être délégué ou éliminé. La troisième astuce est ce qu'on appelle planifier. Planifier est un art de structurer votre journée. Une planification efficace est la clé pour éviter la procrastination et les distractions. Utilisez des outils comme les agendas, les applications de gestion de tâches ou même des simples listes papier. Décomposez vos objectifs en tâches quotidiennes et hebdomadaires. Fixez des créneaux horaires spécifiques pour chaque tâche, en gardant une certaine flexibilité pour les imprévus. Une journée bien planifiée réduit le stress et augmente la productivité. En quatrième place vient une astuce qu'on appelle la discipline. La discipline est une force intérieure. La discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Elle se construit jour après jour par des petites actions cohérentes. Établissez des routines qui vous soutiennent dans votre quête de maîtrise du temps. Par exemple,
Commencez votre journée par une revue de vos priorités et terminez-la par une évaluation de vos accomplissements. La discipline, bien que parfois difficile à maintenir, est la clé de la consistance et de la progression. Numéro 5. Il faut absolument apprendre à dire non pour protéger votre temps. Savoir dire non est une compétence essentielle pour maîtriser le temps. Chaque fois que vous dites oui à une demande non essentielle, vous dites non à vos propres priorités. Apprenez à évaluer chaque demande en fonction de vos objectifs et n'ayez pas peur de refuser poliment, mais fermement, celles qui ne sont pas alignées avec vos priorités. Astuce numéro 6. Minimisez les distractions pour créer un environnement productif. Les distractions sont les ennemis jurés de la productivité. Identifiez les sources de distraction dans votre environnement et prenez des mesures pour les minimiser. Cela peut inclure la désactivation des notifications, la création d'un espace de travail dédié ou la mise en place de périodes de travail sans interruption. Un environnement propice à la concentration favorise une gestion efficace du temps. En 7e position vient la prise des pauses. Ça, c'est l'importance de la récupération. Travailler sans relâche peut mener à l'épuisement. Les pauses régulières sont essentielles pour maintenir un haut niveau de performance. Utilisez des techniques comme la méthode Pomodoro, qui consiste à travailler pendant 25 minutes, puis à prendre une pause de 5 minutes. Ces pauses permettent de recharger vos batteries et d'améliorer votre concentration. Astuce numéro 8. Automatiser et déléguer. Apprenez à utiliser les ressources à votre disposition. Examinez vos tâches et identifiez celles qui peuvent être automatisées ou déléguées. Les outils numériques peuvent prendre en charge des tâches répétitives, tandis que déléguer à d'autres personnes peut vous libérer du temps pour des activités à plus haute valeur ajoutée. La gestion du temps n'est pas seulement une question de faire plus, mais de faire mieux. Numéro 9. Revue et ajustement. Ceci est une approche dynamique. La gestion du temps est un processus dynamique. Prenez régulièrement du temps pour évaluer votre progression vers vos objectifs et ajuster votre plan en conséquence. Soyez prêt à expérimenter différentes techniques et à affiner votre approche. La flexibilité et l'adaptabilité sont cruciales pour une gestion efficace du temps. Numéro 10. Cultivez la pleine conscience, c'est-à-dire être présent dans le moment. Enfin, rappelez-vous que la maîtrise du temps ne consiste pas seulement à accomplir plus de choses, mais à vivre pleinement chaque moment. La pleine conscience, ou mindfulness, vous aide à rester ancré dans le présent, à apprécier les petites victoires et à réduire le stress. Prenez le temps de respirer, de vous reconnecter à vous-même et de savourer chaque instant. Pour conclure cette première partie, de devenir le maître de votre temps, il ne faut pas oublier que maîtriser le temps est une quête personnelle et unique. En intégrant les astuces dans votre quotidien, vous pouvez transformer votre relation avec le temps, augmenter votre productivité et surtout enrichir votre vie. N'oubliez pas que chaque pas compte et chaque petite victoire vous rapproche de vos grands objectifs. Vous avez le pouvoir de façonner votre destin en devenant le maître de votre temps. Alors, commencez aujourd'hui, prenez les rênes de votre horloge intérieure et créez la vie que vous désirez profondément. Le temps est entre vos mains et le monde vous attend.